bordel. En fait, je suis très soit idéaliste, soit très fataliste. Du coup, j'imagine que soit ça va être complètement le bordel, soit miraculeusement, les gens se seront réveillés, les consciences se seront éveillées et ils vont commencer du coup à peut-être agir enfin. Ah ouais, moi je suis dans l'éco-anxiété totale. C'est pour ça que je veux pas d'enfants. Ouais, moi, éco-anxiété totale. Moi, j'imagine un monde où il fera beaucoup trop chaud, il y aura beaucoup trop de monde, où on sera beaucoup sur les réseaux sociaux vont encore se développer, on sera beaucoup chez nous finalement et avec la clim à fond. Et ouais, je suis pas très optimiste là-dessus. Je vois pas comment ça pourrait aller mieux en 2050, c'est clair. J'imagine pas en tout cas que tout va s'arranger d'ici 2050 et même après, c'est compliqué. Je pense qu'on est arrivé dans une ère où c'est triste à dire, hein, mais on peut peut-être essayer de ralentir les choses, mais je vois pas comment on pourrait vraiment faire en sorte que les choses s'arrangent complètement en tout cas. Peut-être que les gens ont pris conscience et qu'on aura peut-être un début de changement ou de ralentissement de tout ça, parce que je pense qu'on a un point de non-retour peut-être maintenant, donc il faut essayer de faire avec et d'améliorer la situation. Justement, le réchauffement de la mer Méditerranée déjà est pas normal. Les océans qui sont de plus en plus pollués, la pollution de partout. Le pire, c'est la disparition de la vie, la disparition de la biodiversité, la disparition des arbres. On va sûrement avoir des espèces qui vont encore s'éteindre. On a déjà perdu le dodo aussi. Enfin, il serait temps de peut-être se préoccuper des choses. Les conflits, l'eau, la guerre, un peu scénario catastrophe quoi. Quand on voit que ça brûle et que les eaux montent dans l'est de l'Europe et que ça brûle dans le sud de l'Europe, ça aspire pas à l'optimisme. Exagération des événements climatiques extrêmes, on nous le prédit depuis 1980. Le gouvernement, à bon entendeur. Je pense que le problème, c'est surtout les gens. S'ils percutent pas que faire attention, Oui, et les freins, je pense que c'est surtout des freins sociaux. Je pense qu'on a chacun et chacune des priorités dans la vie et que quand on vient d'un milieu aisé, un milieu social aisé, on peut se permettre de faire des efforts. Et c'est là que le combat se joue vraiment parce que quand on ne peut pas se permettre financièrement, par exemple, d'acheter des légumes d'un producteur qui est à côté parce que c'est trop cher, on se concentre sur des légumes qui viennent d'Espagne parce que c'est moins cher. Mais les grosses entreprises, etc., les transports de bateaux et tout, consomment énormément, polluent énormément la planète. Donc peut-être que c'est à cause de nous aussi, parce qu'en tant que peuple, on consomme énormément, on achète tout. Donc plus on achète, plus ils font de transport, etc. quoi. À partir du moment où vous vivez sur Terre, ça vous concerne. Donc sentez-vous concernés, s'il vous plaît. Que les politiques se réveillent, que tout le monde se réveille, que l'être humain en général se réveille et arrête l'industrialisation à outrance. Je pense que le pouvoir est entre les mains d'abord des grosses sociétés, des grosses entreprises, des gens puissants en fait qui ont de l'argent et qui ont placé le capitalisme au-dessus de certaines valeurs. Peut-être que tous ensemble, on arrivera à faire quelque chose